Alors, plongeons aujourd'hui dans une décision qui fait parler. L'Alliance des États du Sahel, donc l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger, qui annonce un hymne commun. Il s'appelle Sahel Benkan. C'est un symbole fort, mais ça soulève pas mal de questions, non ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'on parle d'une région... Bon, on sait tous, les défis sont gigantesques. L'insécurité, les crises humanitaires. C'est énorme. Voilà, les besoins de base des gens, manger, se soigner, juste vivre en sécurité, c'est compliqué. Alors pourquoi mettre la priorité sur un hymne, là, maintenant ? Il n'y a pas un risque que ça paraisse complètement décalé par rapport aux urgences du quotidien ? C'est une réaction assez logique, je dirais. De prime abord, mettre en avant un symbole comme ça, alors que les besoins matériels sont si criants. Oui. Donc ça peut sembler contre-intuitif, voire même un peu provocateur pour certains. En tout cas, difficile à comprendre pour les populations locales. Oui, on imagine bien, on pourrait voir ça comme un luxe, une sorte de distraction face à la souffrance, quoi. C'est ça. Mais si on creuse un peu, il y a une logique politique derrière, j'imagine. C'est pas juste une chanson. Ah non, loin de là. En fait, pour les dirigeants de l'ASB, ces teams Sahel Benkan, c'est vraiment un outil stratégique indispensable pour eux dans la phase actuelle. D'accord. Ça s'inscrit dans une volonté très claire d'affirmer une souveraineté qu'ils estiment retrouvée, ou en tout cas qu'ils revendiquent fortement. C'est aussi une façon de marquer une rupture assez nette avec le passé, notamment vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme d'anciennes influences extérieures, jugées trop présentes. Oui, je vois. Et puis, c'est pour essayer de cimenter un récit commun. Face à l'adversité, ils cherchent à construire une narration qui rassemble. Ah oui, d'accord. Donc l'idée, ça serait que ce symbole, cet hymne, puisse aider à forger une sorte d'identité collective ? Exactement. Rassembler les peuples des 3 pays autour d'une vision commune, une vision d'indépendance, de reprise en main de leur destin, c'est ça, hein ? C'est tout à fait l'objectif affiché, oui. L'hymne est vraiment pensé comme un vecteur d'unité et de mobilisation. Il vise à rendre concrète presque, palpable cette aspiration à l'autonomie. Il faut vraiment le voir comme une pierre, un élément qui construit leur projet politique plus large. Ce projet de confédération, c'est ça, hein ? Oui, voilà. Ce projet de confédération, qui implique une coopération renforcée, surtout sur la défense, tout en gardant la souveraineté de chaque État. D'accord. Et cet hymne, ça serait une des premières manifestations concrètes. Symbolique, oui, mais concrète quand même. Oui, c'est un projet ambitieux, cette confédération. Mais pour revenir à l'hymne, est-ce qu'un symbole, même s'il est puissant sur le papier, peut vraiment suffire ? Est-ce qu'il peut créer ce sentiment d'appartenance et mobiliser les gens quand la vie quotidienne est si dure ? Certaines analyses pointent un peu ce scepticisme, non ? Oui, et c'est exactement là qu'est le défi. Et toute l'ambiguïté, en fait, de la démarche. La vraie valeur, la vraie portée de Sahel Benkan. Oui. Elle se mesurera pas à la mélodie ou aux paroles, elle se mesurera à la capacité de l'AES à traduire cette volonté d'unité et de souveraineté en amélioration réelle sur le terrain. Ah oui, d'accord, les résultats concrets. Voilà, la sécurité, le développement, l'accès aux services de base, c'est à cette tonne-là que l'hymne prendra ou pas tout son sens pour les citoyens. L'espoir de ceux qui le promeuvent, c'est bien sûr qu'il devienne un vrai champ de ralliement pour la résilience collective. Mais cet espoir, il est totalement conditionné aux résultats concrets. Donc on se retrouve avec cette tension au fond. D'un côté, un acte politique fort, la création de ce symbole, vu comme essentiel par les dirigeants pour bâtir une nouvelle structure, affirmer une identité. Oui. Et de l'autre, la question de sa résonance réelle face aux urgences vitales et peut-être un certain scepticisme. Tout à fait. Et ça ouvre sur une question plus large pour l'avenir qui dépasse même le cas de l'AES. C'est-à-dire ? Comment un symbole politique, même créé avec les meilleures intentions affichées, peut-il vraiment s'ancrer, faire sens pour des populations dont la priorité absolue, c'est la survie au jour le jour ? Oui. Est-ce que cet hymne peut vraiment dépasser sa fonction politique pour devenir un vrai catalyseur d'unité et d'espoir durable face aux défis qui sont juste colossaux dans le Sahel ? La question reste ouverte.